te souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo. Déjà, avant que je commence, merci pour tous les commentaires, pour ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la vidéo du 1er avril, où je me suis bien amusé à faire cette chute un petit peu humoristique. Et j'ai bien aimé tout ça. Bref, aujourd'hui, je me trouve actuellement, comme tu le vois, dans un endroit assez paradisiaque. Je suis en Pologne, à exactement Suwałki, S-U-W-A-L-K-I, je crois, Suwałki en Pologne, au bord de ce magnifique lac, avec un gros chien qui aboie là-bas. Je suis là-dedans, en fait, ici, et je viens de passer la nuit ici, et ce soir, je me trouverai normalement en Allemagne, peut-être à Nuremberg, je vais voir. Et donc une belle traversée d'Europe. Et j'avoue que je serais bien resté quelques petits jours ici, dans ce contexte assez paisible et magique. Pendant que je vais te parler, je vais laisser les images comme ça tu vas pouvoir en profiter. Donc aujourd'hui, je réponds à une question de Gaël que je viens de récupérer là sur l'ordinateur. Gaël qui nous pose une question sur l'hypersensibilité. Est-ce que les hauts potentiels sont hypersensibles? On parle de HPI, HPE, donc haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel. Donc les profils laminaires pour les HPI et les profils complexes pour les HPE. Et la question qui se pose souvent, c'est les émotions, les sentiments là-dedans. Est-ce que l'intelligence émotionnelle est égale chez les deux? Donc c'est une question qui revient très 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 souvent parce que beaucoup de personnes se demandent, tiens, moi je suis plutôt hypersensible. Déjà, est-ce que l'hypersensibilité fait partie des hauts potentiels? Et quelqu'un qui est haut potentiel intellectuel, est-ce qu'il est purement cognitif? Est-ce qu'il est purement dans le calcul, dans l'intellect? Et est-ce qu'il n'a pas d'hypersensibilité? Donc, je vais te faire le point, une bonne fois pour toutes, là-dessus. Le haut potentiel, il faudrait que je te fasse un schéma. Bon, j'ai pas de quoi écrire là, c'est dommage, mais il faudrait que je te fasse un schéma. Donc, le haut potentiel, quel qu'il soit, déjà, il faudrait que tu te réfères à une vidéo dans laquelle je fais la différence entre dans laquelle je définis l'intelligence, en fait. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence, d'abord? Puisque quelqu'un qui a un haut potentiel, quelqu'un qui devrait être plus intelligent, c'est la vérité, mais tout dépend comment on définit l'intelligence. Bon, bref, parenthèse refermée. Le haut potentiel est quelqu'un qui a un potentiel au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire qu'il peut faire des choses différemment, plus rapidement, de manière plus fine ou en ayant un processus de pensée qui fait que la solution va être originale ou plus rapide. Ça, c'est la définition assez rapide du haut potentiel. Et tout ce qui est haut potentiel, dans ce sac, on va dire, dans lequel on met tous les hauts potentiels, il y a ensuite les HPI et les HPE. On est obligé de faire une distinction entre les deux, parce qu'il y a un mode de fonctionnement un petit peu différent entre les deux, mais les deux font partie des hauts potentiels. Alors, si j'exagère un petit peu, ce sont des sous-branches des hauts potentiels. Mais tous les deux sont des hauts potentiels. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se réfère qu'au QI, si vraiment on mesurait le QI, dans la définition clinique, ces hauts potentiels devraient tous avoir plus de 125 ou plus de 130 de QI. Et ensuite, donc, ils se divisent en deux branches, le HPI et le HPE. Quelle est la différence entre les deux? C'est que un va avoir une intelligence émotionnelle, donc le HPE, beaucoup plus prépondérante que le HPI, qui lui va avoir beaucoup plus un côté cognitif, ingénieux dans sa tête, et va mettre les émotions un petit peu de côté, parfois beaucoup. Mais le HPI comme le HPE ont cette qualité d'intelligence émotionnelle de toute manière. Donc il n'y a pas une séparation franche entre les deux. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a pas une séparation franche entre les deux. C'est que l'intelligence émotionnelle est plus prépondérante chez l'un que chez l'autre, tout simplement. Le HPE va avoir beaucoup plus de mal à structurer ses pensées, va avoir tendance à s'embrouiller, à partir un petit peu dans tous les sens. Vraiment, la pensée en arborescente, c'est ce qui définit le mieux.
Tandis que le HP, lui va avoir ce mode de fonctionnement, mais il va arriver à beaucoup plus à rationaliser, il va arriver à beaucoup plus le canaliser. Et donc effectivement, c'est cette raison pour laquelle les HPI ont plus de facilité à s'intégrer dans la société et à faire des choses comme ça. Personnellement, moi je suis plus HPI. Et pourtant, je sais que l'intelligence émotionnelle chez moi est très très présente. Mais j'utilise, alors on dit toujours cerveau droit, cerveau gauche, hein, il y a pas de, physiologiquement c'est pas ça, mais voilà, chez un HPI et un HPE, il y a de l'intelligence émotionnelle. La grande différence, c'est que le haut potentiel émotionnel a une prépondérance de ses émotions sur l'intellect, sur la cognition. Et donc souvent, il se laisse submerger. Mais le HPI, lui, n'est pas coupé de ça. Il a tendance à le refouler, en fait. Un HPI va ressentir les choses de manière beaucoup plus intense, va être submergé par ses émotions, va avoir tendance à être très empathique aussi, mais sauf que lui, il le canalise beaucoup plus, il est beaucoup plus dans la retenue. À la différence des très hauts QI, qu'on appelle les THQI, qui eux, bien effectivement, ne sont peut-être pas obligatoirement des hauts potentiels. Donc je ne vais pas rajouter la difficulté de compréhension là-dedans, hein, mais bon, quand on dépasse un certain niveau d'intelligence, on tombe dans une autre, on va dire, pas une classe, mais une catégorie de personnes un petit peu différentes. Bref, j'en reparlerai. Donc tout ça pour dire quoi? Que les émotions sont vraiment très très présentes chez le potentiel, quel qu'il soit, que ce soit un potentiel intellectuel ou émotionnel. Et au bout d'un moment, il ne faut pas chercher vraiment à faire des catégories et à classer les HPI. Il faut justement se dire quel est le mode de fonctionnement d'un haut potentiel et justement comprendre ce mode de fonctionnement pour l'exploiter au maximum. Regardez-moi ça, ce joli petit pont. Qu'est-ce que c'est beau ici. Oh là, si j'avais le temps, je crois que j'aurais resté une semaine ici. Un endroit magnifique pour écrire un livre, pour écrire le futur livre justement que je vais écrire cette année, si je trouve le temps justement, mais ça donne envie de se poser. Donc il faut apprendre le mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce que le haut potentiel émotionnel ne sait pas comment canaliser ses émotions. Et c'est ça un de ses gros problèmes. Enfin, c'est pas un gros problème, parce que les émotions, c'est très intéressant d'en avoir, mais c'est qu'il faut réussir à ce qu'elles ne soient pas envahissantes. Et comme le fonctionnement de base du haut potentiel émotionnel, ce sont ces émotions qu'il submerge, et qu'on ne lui a jamais appris à canaliser tout ça. Parce qu'on n'apprend pas à l'école à canaliser les émotions. Les parents apprennent à canaliser les émotions, mais pas dans l'intensité d'un haut potentiel. Oh là, on peut même faire un petit feu de bois ici le soir. Oh, c'est beau. Et donc, le haut potentiel émotionnel doit canaliser ses émotions, et le haut potentiel intellectuel doit apprendre à libérer ses émotions, lui. Ce qui est relativement différent. Mais dans les deux camps, c'est une gestion décalée des émotions, en fait. On a les deux extrêmes, un dans trop de retenue, et l'autre dans trop de libération des émotions. Alors je ne veux pas dire que c'est bien ou pas bien, seulement, oui, effectivement, au bout d'un moment, quand on veut avoir des relations sociales, quand on veut pouvoir communiquer avec les autres gens de son espèce, il faut pouvoir avoir un fonctionnement qui est cohérent. Je dis surtout pas qu'il faut faire taire les émotions ou qu'il faut les rendre de manière exubérante. Non, au contraire, il faut juste les canaliser. Comme un fleuve qu'on canalise. Si on ne canalise pas un fleuve, il peut tout dévaster sur son passage. Par contre, si on le canalise, qu'on va irriguer les plantations à droite à gauche, là on a quelque chose de constructif. Et c'est là un petit peu la même idée. Donc le HPI, le HPE, il y a des émotions. Et dans les deux cas, il faut apprendre à gérer ses émotions. Oh là, je vois que j'ai la barbe blanche, ça y est, je me fais vieux. Bref, je vais retourner prendre le petit déjeuner avec ma petite famille. Tu sais qu'il y a encore cette semaine la formation justement, mode d'emploi des hauts potentiels, qui est disponible jusqu'à lundi soir, minuit. Ce lundi soir, c'est un pack de 3 formations à un tarif très avantageux. C'est le cas de le dire à chaque fois. Et donc ce pack regroupe 3 formations qui s'appellent Canalise tes pensées envahissantes,
le mode d'emploi du haut potentiel, en étant plein dedans, hein, le mode d'emploi du haut potentiel. Et la troisième formation, c'est, ça y est, je l'ai oublié, canaliser tes pensées, mode d'emploi. Ah oui, la méthode anti-procrastination, parce qu'effectivement, le haut potentiel a une énorme tendance à procrastiner. Donc, ce pack de formation, tu as le lien en description sous la vidéo. Hein. Clique maintenant, tu vas ouvrir une page qui va te permettre d'aller voir ce qu'il y a dans ces formations-là. C'est vraiment quand, si tu te poses des questions, justement par rapport à ce que je viens de t'expliquer sur les émotions, sur l'intellect, tu vas voir que dans la première formation, le mode d'emploi des hauts potentiels, je t'explique justement ce que je viens de t'expliquer, mais tout en détail pour comprendre ce fonctionnement du haut potentiel, comment tu fonctionnes, comment fonctionnent les émotions, quelles sont ces réactions, comment les normaux pensants voient les hauts potentiels. Dans la deuxième formation, Canaliser tes pensées envahissantes, tu as peut-être déjà dû la faire, cette formation, puisque c'est une des toutes premières que je propose, mais je l'ai mise en rappel ici parce que ça ne sert à rien de chercher à comprendre comment tu fonctionnes si tu n'arrives pas à canaliser tes pensées. Et troisième, c'est la méthode anti-procrastination, sortir de tes zones, de tes moments de procrastination non productive. C'est des moments où le haut potentiel, notamment les HPE, on est un petit peu dans une phase de down et on n'a plus envie de rien faire. On est là, on n'a plus envie de travailler. On est dans un mou total, en dents de scie, tu vois. Comment faire pour sortir de ces phases? Parce que parfois, on a besoin d'en sortir, peut-être par rapport à ton travail, par rapport à tes relations. Comment je fais pour sortir de ces phases-là? C'est ça que je t'explique dans cette formation. Voilà pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce HPI-HPE. Est-ce que toi, tu es plus HPI ou HPE? Et je vais te quitter sur ces magnifiques images de ce lac, de Suwałki, en Pologne. Je vais prendre le petit déjeuner et je te dis à très vite. Bye bye.